Bonjour, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 35 de la page 283 de votre livre. Dans cet exercice, un professeur étudie le nombre de téléphones qu'ont déjà pu avoir ses élèves de seconde. Alors si vous notez la totalité de ces nombres, vous remarquez qu'il y en a 30, donc c'est une classe qui est constituée de 30 élèves. On ne l'oublie pas pour vérifier si on ne se trompe pas quand on va compléter le tableau. Donc dans la première question, on vous demande de compléter le tableau des effectifs de la série ci-dessus. Donc pour compléter la ligne des effectifs, pas de difficulté, je compte dans ma liste le nombre de zéros qui apparaissent. Il y en a un, ça veut dire que j'ai un élève qui a eu 0 téléphone. Le nombre de 1, il y en avait 3, donc j'ai 3 élèves qui ont eu un téléphone, etc. Pour être sûr que je ne me sois pas trompée, je fais la somme de tous ces nombres et j'obtiens bien 30. Voilà. La deuxième ligne, on vous demande de calculer l'effectif cumulé croissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'effectif, donc ça va avoir un lien avec cette ligne. Mais cumulé croissant, je les cumule en augmentant. C'est-à-dire que si je me retrouve, par exemple, ici, la valeur 4, ce nombre-là c'est le nombre d'élèves qui ont eu moins de 4 téléphones. Donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 téléphones. Je les ai tous cumulés, je les ai tous mis. Donc vous avez compris que forcément je fais la somme de ces chiffres. Alors pour le remplir pas à pas, le premier c'est le même puisque je n'ai que 0 pour l'instant, j'ai un élève qui a 0 téléphone. Pour la colonne suivante, je vais prendre le nombre d'élèves qui ont eu soit 1, soit 0 téléphone. Donc 1 plus 3, ça fait 4. Dans la colonne suivante, je vais compter le nombre d'élèves qui ont eu soit 2, soit 1, soit 0 téléphone. Donc 1 plus 3 plus 6, ça fait 10. Mais on peut aller plus rapidement, parce que finalement, on a déjà compté qu'il y avait 4 élèves qui ont 0 ou 1 téléphone. Donc il suffit que je prenne ce 4 et que je rajoute le nombre d'élèves qui ont 2 téléphones. 4 plus 6 égale 10. Pour la colonne suivante, je voudrais le nombre d'élèves qui ont eu soit 3, soit 2, soit 1, soit 0 téléphone. Moins de 3 téléphones. Eh bien, il y a les 10 élèves qui en ont déjà moins de 2, auxquels je rajoute les élèves qui en ont 3. Ça fait 16. Un dernier exemple, et puis vous finirez tout seul. Je vais prendre le nombre d'élèves qui ont moins de 4 téléphones. Eh bien, c'est ceux qui en ont moins de 3, 16, plus ceux qui ont 4 téléphones, 6, ce qui me fait 22. Et ainsi de suite, je dois forcément obtenir ici l'effectif total puisque ça correspond à la totalité de la classe. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, on vous demande de déterminer la médiane, le premier et le troisième quartile. Alors la médiane, vous vous souvenez, il faut que vous rangiez les valeurs dans l'ordre croissant, ce qui est fait, et que vous coupiez votre groupe classe en 2 groupes de même effectif. Donc j'ai 30 élèves, je vais couper mon groupe en 2 groupes de 15 élèves et je vais choisir le 15e et le 16e élève. Je vais regarder leurs valeurs, c'est-à-dire le nombre de téléphones qu'ils ont eu, et je vais en faire la moyenne. Alors mon 15e et mon 16e élève, ils sont ici. Mon 15e et mon 16e élève, ils ont tous les deux 3 téléphones. Donc si je fais la moyenne de 3 et 3, 3 plus 3 sur 2, ça fait 3. Ma médiane est de 3. Pour trouver le premier quartile, il faut que je coupe mon groupe en 4 groupes et je vais prendre le premier. Donc je vais prendre le quart de 30. Le quart de 30, c'est 7,5. Or, vous savez, Yvan Monca vous l'a dit hier, que le premier quartile, ce que je veux, c'est au moins 25% des élèves qui ont une valeur inférieure ou égale à mon premier quartile. D'accord? Donc, je vais prendre le 8e élève. Le 8e élève, il se trouve ici. Là, je suis arrivée au 4e élève. Le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e, ils sont là. Donc le 8e élève, il a 2 téléphones. Donc mon premier quartile est 2.
Pour mon troisième quartile, c'est pareil. Je prends 3/4 de 30. Ça me donne 22,5. Or, ça signifie au moins 75% des effectifs, au moins 75% des élèves. Donc, je vais choisir le 23e élève. Le 23e élève, il se trouve où? Il n'est pas là. Là, j'arrive au 22e. Il va être ici, puisqu'ici, j'ai le 23, le 24 et le 25e élève. Donc, le 23e élève, il a 5 téléphones. Donc, mon troisième quartile est 5. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que au moins 3/4 des élèves de la classe ont eu moins de 5 téléphones. Dans moins de 5 téléphones, c'est moins et égal à 5 téléphones. La dernière question vous demande l'écart interquartile, donc il suffit que je fasse Q3 moins Q1, je trouve 3. Et je vous rappelle que au moins 50% des élèves de la classe appartiennent à l'intervalle Q1, Q3. Donc, au moins 50% des élèves de la classe ont eu entre 2 et 5 téléphones. Voilà.